Bonsoir, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure de Moselle Info. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information locale, d'information 100% mosellane. Voici les titres. Il sera question d'urbanisme ce soir dans Moselle Info, de construction et de requalification, comme à Ancy-Dorno, où l'ancienne gare fait sa mue. Elle sera transformée en un espace France Service. À Thionville, à la faveur d'un projet immobilier, des archéologues examinent une parcelle jamais étudiée sur l'ancien site du couvent des Augustins, un espace de 1000 m² qui recèle de précieuses informations. C'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Daniel Kampfer, lui, ne compte plus les maillots et autres objets liés au FC Metz. Et ce n'est pas la récente relégation qui va ralentir sa passion pour le club mosellan. La météo, c'est une nouvelle journée rythmée par une alternance entre les passages nuageux et les éclaircies. Les températures sont de saison, 12 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés dans l'après-midi à Metz. Les invités de Moselle Info sont deux, ils sont millionnaires en kilomètres. Fabrice Gommet, bonsoir. Bonsoir Jérôme. À vos côtés Thierry Schmitz, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et vous êtes tous les deux proches de passer le million de kilomètres avec une 307 Peugeot, événement que vous souhaitez célébrer avec celles et ceux qui ont fabriqué la voiture. Et vous passerez donc par Sochaux et Trémery avant. Nous en reparlerons ensemble après avoir développé les titres de ce 26 mai. La gare SNCF d'Ancy-Dorno s'apprête à vivre une seconde vie. Le bâtiment, acquis par la communauté de communes Made-et-Moselle, va devenir une maison France Service dès la rentrée prochaine. Emma Facchetti nous emmène sur ce chantier hors norme qui a commencé en septembre dernier. Le sol n'a pas été posé, les murs ne sont pas encore peints. L'ancienne gare d'Ancy-Dorno, reconvertie en future maison France Service, prend doucement forme. Donc encore des travaux de finition. Il faut dire qu'il y avait tout à reconstruire, de l'isolation à l'électricité en passant par les cloisons. Seul le guichet de l'ancienne gare a symboliquement été conservé. Un chantier colossal qui a eu quelques contretemps. La crise Covid et puis maintenant les tensions sur les matériaux, donc quelques difficultés d'approvisionnement du chantier. Ça n'a pas, pour l'instant, on n'est pas sur un retard considérable. On avait prévu une fin de chantier fin juin, et là, on serait plutôt sur la fin juillet. Une fois achevé, le bâtiment de 250 m² proposera un service d'aide aux démarches en ligne, des ateliers numériques, mais aussi des espaces de coworking privés et partagés, pouvant accueillir une quinzaine de personnes en simultané. Des prestations attendues par la communauté de communes et ses habitants. Comme on peut s'en apercevoir, les services publics manquent, disparaissent petit à petit. Et en plus, quand on parle administration en général à la population, l'administration c'est un mot qui fait peur. Alors je pense que le lieu a été étudié justement pour être accueillant et de se dire je vais faire mes démarches administratives. Donc voilà, on essaie de mettre tout de ce côté pour que toutes ces démarches qui ont été dématérialisées, les démarches administratives, puissent de nouveau être comprises et réalisées par les usagers. La réhabilitation et l'équipement du bâtiment a coûté plus de 827 000 €, dont 73 000 € ont été subventionnés par le département. Depuis 2 ans, un projet de construction immobilière a été lancé au cœur de la ville de Thionville, mais la découverte de vestiges datant des XVIIe et XVIIIe siècles ralentissent quelque peu le rythme des travaux. En effet, durant 2 mois et demi, une équipe de l'INRAP va procéder à des fouilles. Les archéologues ont notamment fait des découvertes funéraires. Voyez ce reportage de Chloé Gaillard. Au cœur de Thionville, une équipe de l'INRAP procède à des fouilles. Sur l'ancien site du couvent des Augustins, les archéologues font état de vestiges datant des XVIIe et XVIIIe siècles, dont des découvertes funéraires. Le chantier de 930 m² explore un secteur jamais étudié auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que ça apporte des informations sur ce secteur de la ville où on se situe en fait en dehors de l'enceinte médiévale. Donc à l'époque médiévale, on est en dehors de la ville.
Et à l'époque moderne, on se trouve dans la nouvelle ville. Menacés de destruction pour un projet de construction immobilière, les vestiges révèlent l'histoire et les traditions. À cette époque, seuls les laïcs privilégiés pouvaient être inhumés avec les religieux, un fait constaté ici. Le nombre de sépultures dans l'église d'un couvent, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas que les religieux, ça aurait pu être destiné qu'aux religieux, mais ce n'est pas le cas. Cet anthropologue, spécialiste des sépultures, a relevé la présence de corps de femmes et d'enfants enfouis entre 50 cm et 1 mètre de profondeur. Sur le terrain, elle prélève et surtout observe les 80 à 100 squelettes retrouvés. Alors ici, donc, on a la sépulture d'un individu adulte inhumé sur le dos, donc les jambes en extension. Et les bras, donc apparemment là à ce stade de la fouille, on peut dire qu'ils sont fléchis avec les mains au niveau du thorax. Donc c'est plutôt une position typique des sépultures qu'on a ici. Menée durant 2 mois et demi, cette fouille et l'étude qui en résultera aura pour but de mieux connaître la population de l'époque moderne. Depuis quelques mois, la ville de Thionville peut compter sur le Graouli pour veiller sur ses habitants avec la sculpture placée à l'entrée de la route de Thionville. Pour le remercier de sa présence rassurante, Voipy va le célébrer jusqu'au 25 juin prochain avec de nombreuses festivités. Je vous propose d'écouter le maire de Voipy, Cédric Goutte, à ce sujet. Il répond à Colline l'expert. Il y aura tout plein de manifestations. On va avoir bien sûr le concert, donc le plateau musical qui sera de nouveau présent sur Voipy Plage avec de grands artistes. La tête d'affiche qui est Marwa Loud qui nous fera l'honneur d'être présent sur Voipy. On aura la fête des associations et on aura également un combat de biourt qui est une compétition nationale qui sera positionnée sur Voipy Plage avec également le lendemain, donc c'est le 5 juin, un grand barbecue géant qui sera également présent sur site pour tout le monde et ça sera très familial et on aura l'occasion un peu de reprendre ces festivités qu'on a perdues hélas depuis presque 2 ans après cette crise sanitaire. La fête des associations, il y aura toutes les associations qui seront présentes et concernant l'ensemble des autres festivités, c'est sûr, on est on va dire dans un esprit familial et forcément on a l'ensemble des partenaires qui sont présents sur site qui seront avec nous pour pouvoir justement permettre à ce que ces fêtes soient encore plus large et plus belle que ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Et voilà, entre le Graouli et ses fêtes, faisons le lien avec la page culture de Moselle Info. Bonsoir Alicia. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Démarrons cette chronique en musique avec la chanteuse Ayo, de retour sur scène pour un nouvel album. Oui, je suis sûre que vous vous souvenez d'Ayo et de son Alors single. je ne m'en souvenais pas, mais comme vous me l'avez chanté, je m'en suis souvenu. Down on my knees, I begging you. Voilà, ça avait cartonné à l'époque, c'était il y a 16 ans déjà. Depuis, la chanteuse germano-nigériane qui fait montre d'une grande sensibilité n'a cessé de composer. Elle livre aujourd'hui son 6e album, Royal, un album dans lequel elle puise tout aussi bien dans le blues, le jazz, la soul. C'est un album lumineux à son image, dans lequel elle va nous chanter l'amour, la foi, la fidélité. Elle va dénoncer également les injustices et je vous propose de l'écouter tout de suite avec cette très belle vidéo. And there will be sun, and there might be quakes, but a wall built of love surely never breaks. I won't love you no less, just more. Rest assured, and you will find what I've been looking for. Rest assured, I won't love you no less, just more. Rest assured, you don't have to worry at all. Voilà, Ayo, une belle artiste à la générosité communicative. Vous allez pouvoir aller l'écouter, ça sera samedi 28 mai sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, à ne manquer sous aucun prétexte. Et on poursuit, Alicia, avec une fête pour nous. Oui. Les jeunes, nom de Dieu. La fête des jeunes, elle est de retour à Romba le samedi 28 mai. Objectif, offrir aux adolescents à partir de 11 ans C'est moi. Voilà, des animations gratuites tout au long de la journée. Vous allez pouvoir participer à des tournois de jeux vidéo, affronter vos partenaires à Mario Kart, à FIFA 22. Pour ceux qui n'aiment pas la compétition, des jeux seront également à disposition
expositions My Hero Academia, Dragon Ball Fight Z et les associations. Alors là, c'est pour nous. Les associations donc Retro Gaming et l'association Triptych Game vont proposer des jeux à l'ancienne, des consoles, des bornes d'arcade. On pourra jouer à Pac-Man, à Street Fighter. Bien. Alors voilà, je vous liste pas tous les événements autour du jeu vidéo, mais le jeu vidéo est à l'honneur. On note également que des ateliers de prévention et de sensibilisation sur les risques liés aux écrans sont également proposés, car les écrans c'est bien, mais c'est à consommer à petite dose. Et puis si vous n'êtes pas jeu vidéo, sachez qu'un espace manga sera ouvert et que les danseurs de l'atelier Capro proposeront des démonstrations en extérieur. Tout cela, c'est gratuit, ça se passe le samedi 28 mai de 13h à 19h à la médiathèque La Pléiade à Romba à partir de 11 ans. Que de souvenirs, j'en ai perdu quelques piécettes dans les jeux d'arcade. Pour clôturer cette page culturelle, nous allons à Frémin-Merlebach et vous nous aidez à pousser les portes du Gouvi. Voilà, qui va accueillir le chanteur et guitariste Nico Duportal avec son nouveau groupe Lowland Brothers. Alors, quand on écoute Lowland Brothers, on a l'impression que c'est un groupe qui est tout droit venu des États-Unis, que ça a été enregistré à Nashville. Voilà, on dirait que c'est un groupe. Oui, voilà, effectivement. Eh ben non, puisque ce sont 5 Français, mais qui se sont appropriés les codes de la country soul. Ils en jouent vraiment à merveille. On pense parfois aux Black Keys, mais ils ont surtout développé leur son à eux. Je vous propose de les écouter. De la country soul comme on aime, ça sera donc le 27 mai, ça sera à l'espace Le Gouvi de Frémin-Merlebach. Alors, avec un peu de précipitation, j'ai dit pour clôturer cette page culture, non, puisque évidemment il faut évoquer les 2000 choristes qui se retrouvent tout ce week-end sur la scène du Galaxy. Effectivement, vendredi, samedi, dimanche, les 2000 choristes menés à la baguette par Jackie Lox, ils vont aller au bout de leurs rêves puisqu'ils vont rendre hommage à Jean-Jacques Goldman. 2 guest stars seront présentes pour l'occasion. On aura Anne Silla et Jean-Baptiste Guégan. Et puis, n'hésitez pas à aller assister à cet événement. Et puis en attendant, si vous voulez vous mettre en bouche, vous pourrez voir une des boîtes à malice qui est disponible en replay sur le site. Vous voyez là quelques images, puisque j'ai interviewé Jackie Lox en pleine répétition avec les choristes. Et puis on aura bientôt une interview de Jean-Baptiste Guégan et d'Anne Silla dans une prochaine boîte à malice. Merci beaucoup, Alicia. La boîte à malice que l'on peut retrouver quand on veut sur le site web moselle.tv en replay. Ouvrons à présent une page sport. Pour commencer, je vous propose de partir à la découverte de l'un des plus fervents supporters, voire fans du FC Metz. Il s'appelle Daniel Canfer. C'est un Sarrebourgeois passionné par les grenades depuis son enfance. Il collectionne les maillots et autres reliques du club à la Croix de Lorraine. Au fur et à mesure, ça c'est pas du Jean-Jacques Goldman, mais quelqu'un d'autre, ce fan hors norme a créé un véritable musée dans son garage. Voyez le reportage de Ghislain Schumacher. Bienvenue dans l'antre de Daniel, dit Coco. Dans ces 24 mètres carrés de musée, l'histoire du FC Metz s'écrit à travers des maillots, des fanions et de nombreuses reliques. Depuis 10 ans, Daniel ne cesse de dégoter de nouvelles pièces, comme ce siège de l'ancienne tribune présidentielle. Avant de démolir la tribune, j'ai eu un coup de fil de la direction, comme quoi le président Bernard Serin m'offrait son fauteuil. Donc c'était un immense plaisir. Car au fil du temps, l'amoureux des Grenats a tissé des liens avec de nombreux joueurs et dirigeants. Le président historique Carlo Molinari est d'ailleurs venu admirer son musée à 7 reprises. Pour Daniel, tout a commencé en 1988, lorsque Philippe Gaillot lui a offert son maillot en demi-finale de Coupe de France. Comme je dis toujours, on a un maillot, on aimerait bien en avoir un deuxième, vient un troisième, vient un quatrième. Les années passent et puis on se retrouve avec plus de 350 maillots. Et c'est là qu'on décide de faire un petit musée pour faire profiter déjà nos proches et les amis du FC Metz. Cette année, Daniel a même aménagé son extérieur aux couleurs du club. On y retrouve notamment le nouvel écusson que le Sarrebourgeois a fait faire sur mesure par un artisan. Mais au-delà de son plaisir personnel, Daniel veut également faire profiter de sa collection au plus grand nombre. On voudrait créer l'association Les Amis du Musée du FC Metz à Sarrebourg pour faire comme on fait déjà depuis quelques années, mais beaucoup plus officiellement, des expositions, toujours pour des œuvres caritatives et faire déplacer le musée dans plusieurs villes.
En 2018, une de ces expositions à Sarrebourg avait déjà permis de récolter 1 200 € au bénéfice du service pédiatrie de l'hôpital et des pupilles des pompiers locaux. Volleyball à présent avec une très bonne nouvelle pour le TEFOC. La capitaine Mariam Sidibé rempile pour une 11e saison au sein du club nord-mosellan. La centrale, ici au service, qui vient de fêter ses 29 ans, a été élue meilleure joueuse du championnat à son poste les 2 dernières saisons. Pour chance, elle aura comme partenaire Kendall White, la petite libéro américaine qui, elle, repart pour une 3e saison. C'est elle, ici en jaune, bien connue pour ses petites tapes aux fesses sur ses partenaires. Avec Kendall White et Mariam Sidibé, voilà déjà 2 postes clés verrouillés par les dirigeants de Terville-Florange. Si la saison est terminée pour les filles du TEFOC avec une très belle qualification pour la Coupe d'Europe, d'autres jeunes femmes de Moselle sont encore en lice dans 3 championnats pour 3 titres. Il s'agit bien entendu de Metz Handball en course pour le titre de Ligue des Champions, pour le titre de champion de France et la Coupe de France. Chronologiquement, c'est le titre de champion de France qui se joue en partie ce soir. Les handballeuses messines qui ont bouclé la saison régulière sur 26 victoires en autant de matchs se déplacent à Brest pour la finale aller. Le retour se dispute dimanche aux arènes et même si la compétition change, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade partent avec un petit avantage psychologique puisqu'elles ont battu Brest 2 fois au cours de la saison régulière. Et puis une info de dernière minute, Brest est diminué ce soir sans sa gardienne, l'internationale française Cléopâtre Darleux. Et pour évoquer cette finale aller, Bruna de Paola et Louise Burgard seront sur le plateau de Dragon Mag demain en compagnie d'Arnaud Demerlet. 2 invités exceptionnels qui auront, espérons-le, le sourire, synonyme de victoire ce soir en terre bretonne. À présent, on passe aux invités avec un S. Fabrice Gommet et Thierry Schmitz sont sur le plateau de Moselle TV pour ce Moselle Info. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une Peugeot 307 SW Station Wagon, c'est ça, c'est donc le break, avec laquelle eh bien, vous vous apprêtez à parcourir 1 million de kilomètres. À l'heure actuelle, on en est à 999 645. Voilà, 645. Il en reste encore un petit peu, puisque dans votre projet, je le disais dans les titres, vous avez eu une idée, c'est de remercier celles et ceux qui l'ont fabriqué. Donc vous allez terminer à Sochaux, mais vous allez passer par Trémery, où le moteur a été fabriqué. Exactement. L'idée, c'est d'aller remercier les gens qui ont serré les boulons, comme on dit. C'est ceux qui ont fait ce qu'il fallait pour faire en sorte qu'on ait un moteur qui tienne. Et en l'occurrence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait son œuvre. Alors Thierry Schmitz est à vos côtés, c'est un ami de longue date et c'est un peu une soirée. Alors vous venez de l'Oise, c'est une soirée au cours de laquelle vous avez échangé pour évoquer ce que cette voiture allait devenir, Thierry ? Oui, on a évoqué ensemble ce que cette voiture allait devenir et surtout j'ai demandé à Fabrice, en fait, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Oui. Voilà, on est amis de longue date, on a tout traversé ensemble. Oui. Et qu'est-ce qui te rendrait heureux pour vraiment franchir le million ? Et il m'a dit, allez dire merci aux ouvriers. Et je dis, banco, je t'aide et on y va. Alors cette voiture, on la voit, c'est une voiture, tout à fait banale, voiture française, populaire, comme quoi on peut faire des choses extraordinaires avec ce genre de véhicule. Véhicule que vous avez acquis, non pas neuf, mais d'occasion. Oui, d'occasion, elle avait 6000 km. Je l'ai achetée en 2007, elle date de 2006 et c'était un collaborateur Peugeot qui l'avait, donc à la concession où je l'ai achetée. C'était la sienne. Oui, véhicule avec lequel que vous utilisez tous les jours ? C'est votre véhicule quotidien ? Alors, je l'utilise toutes les semaines, ça c'est sûr, à titre personnel et à titre professionnel. Puisque vous êtes représentant ? Alors, je suis représentant dans l'industrie du carton ondulé. Et effectivement, ça nécessite le fait de faire beaucoup de kilomètres. Demain, donc, c'est le grand jour. Il vous reste un petit peu de calcul, puisque nous avons calculé ensemble que vous aviez un peu de marge pour arriver à Sochaux. Il y a beaucoup moins que les kilomètres qui restent. Ça veut dire que, Thierry, vous allez un peu musarder sur le chemin ? Oui, puisqu'il nous reste 450 km à faire. Je crois qu'on a à peu près 260 pour arriver à Sochaux. On va pouvoir se promener et découvrir la belle campagne mosellane en attendant. Et puis pour arriver, on l'espère, pile à 1 million devant l'usine. Je ne veux pas vous porter la poisse, vous pouvez toucher le bois, évidemment, mais il n'y a pas une petite appréhension, tout se passe bien, la voiture réagit bien ?
On a toujours de l'appréhension et on compte sur tout le monde pour croiser les doigts avec nous, pour être sûr d'arriver au bout. Comme il y a l'expression, vous savez, on n'est pas dans le moteur. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a confiance. Comment expliquer cette longévité? On voit des voitures aller à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, mais le million, c'est plutôt rare. Comment vous l'expliquez? On a quelques petits détails. C'est toujours le même mécano qui a suivi la voiture et personne d'autre. Alors, avant d'aller dans les autres détails, je précise que ce mécano, vous l'avez même suivi quand il a changé de garage. Exactement. Donc c'est dire si vous étiez attaché à lui et à la façon dont il s'occupait de votre voiture. Oui, il était même en apprentissage au moment où on a commencé ensemble. Et je l'ai suivi tout du long. Il a suivi la voiture tout du long. Moi, j'ai eu la voiture pendant 15 ans déjà. Et c'est lui, à chaque fois qu'on cassait quelque chose, j'en sais rien, une pièce, l'idée c'était quelles sont les actions correctives, c'est-à-dire on change la pièce en question. D'ailleurs, je remettais des pièces d'occasion, ça, je le précise. Et l'autre point qui était un derrière, c'est qu'on essayait de chercher des actions curatives. Alors à vous, ça ne parlera pas obligatoirement, mais aux gens qui bossent dans l'industrie, ça parle parfaitement. C'est-à-dire que le curatif, c'est comment on va faire pour trouver une solution, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà. Donc, et ça, pendant 15 ans, on a cherché ça. Alors, donc, premier truc et astuce, le même mécanicien. Oui. D'autres trucs? Oui, après, il y a quelques points de détail qui sont importants. Ne jamais sauter une vidange. C'est-à-dire que ça, c'est un grand sport national. Oui. C'est-à-dire que des fois, on est un peu serré financièrement. J'ai connu ça aussi, je sais parfaitement ce que c'est. Et de se dire, tant pis, à la limite, on ira à la suivante. Jamais. Et les filtres, super important. Et puis le démarrage à froid. Mais ça, je ne vais rien apprendre ici en Moselle. Attendez, avec la température basse qu'on peut avoir ici, vous savez pertinemment que on démarre la voiture, on attend que ça monte un peu en température avant de commencer à taper dedans, comme on dit. Et donc ça, ce sont les trucs et astuces. Évidemment, une conduite aussi adaptée pour éviter tout désagrément sur la route, que l'on soit responsable ou pas. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Pourvu que ça dure. Je veux dire, vraiment, là, c'est aussi avoir un peu de chance. Faut dire les choses. L'objectif aussi, c'est de montrer que la France est capable de proposer des véhicules avec une longévité hors norme. Oui, ça fait partie des choses. On sait, cette voiture-là va atteindre un chiffre qui est un chiffre rond, le chiffre du million, mais des 306 qui ont atteint 500 000, il en existe, avec le même moteur d'ailleurs, fabriqué à Trémery, il en existe vraiment beaucoup. Et c'est là où on se rend compte que, bien sûr, qu'il est possible de faire. Après, ça se travaille un petit peu. Avoir les garagistes qui sont en mesure de donner... vous savez, il y a un truc tout bête, c'est quand vous allez voir le garagiste, en règle générale, il vous donne une petite feuille, ça s'appelle la facture. Oui, mais il n'y a jamais une deuxième feuille derrière qui vous dit « Tiens, si vous faisiez ça, au vu de ce que j'ai vu dans le moteur, ça serait bien que vous ayez cette conduite-là. Faites plutôt ça comme ça. » Et là, vous allez... Donc là, il y a un message. Bien sûr. Au concessionnaire et au garagiste. Exactement. Qu'on aille un peu plus loin. Thierry, vous accompagnez donc Fabrice Gommet dans ce dernier voyage, donc depuis Fournival, c'est ça? Et vous êtes passé par Compiègne? Compiègne, Reims, et puis nous voilà. C'est ce dernier voyage, comment vous le vivez avec votre ami à vos côtés? Surtout une très grande joie de partager ça ensemble. Et moi, je suis aussi très attaché aux personnes et aux humains et aux qualités, aux capacités qu'ils ont. Vous êtes dans la formation professionnelle, donc oui, c'est aussi une déformation professionnelle pour vous. C'est ça, je suis dans la formation et dans l'insertion professionnelle. Voilà. Et effectivement, dans mon métier, je vois des centaines de gens qui ont plein de compétences, plein de capacités, plein de valeurs. Et c'est toujours une joie aussi pour moi de rencontrer des personnes qui bossent, quel que soit leur métier. Et là, en l'occurrence, les ouvriers qu'on va avoir la chance de rencontrer, qui ont plein de compétences, plein de capacités à nous faire découvrir. La voiture, donc, demain, arrive avec le million de kilomètres à Sochaux, passera par Trémery juste avant et après. Après, demain, on va en discuter un petit peu avec les usines Peugeot, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, le laboratoire ait envie de savoir pourquoi la voiture est arrivée jusque-là. Donc ça, moi, c'est une discussion que je suis prêt à avoir avec les équipes.
Donc là, on parle technique, comprendre. Et autrement, ce qu'on espère, très humblement, c'est de pouvoir revenir chez nous, hein, quand même. Qu'elle nous ramène, la voiture. Vous souhaitez la garder? Ah bah oui, dans un premier temps, oui. Vous savez, les voitures, c'est des voitures diesel. À un moment donné, d'ici quelques années, dans 2-3 ans, vous allez avoir des ZFE, vous allez avoir des villes qui n'accepteront plus qu'une voiture pareille. Diesel, oui. Voilà, évidemment, ce type de diesel ne puisse plus rentrer dans les villes. À un moment donné, de toute façon, ça sera... Il faudra s'en séparer. Ou la conserver dans un garage. Je sais pas, ou la conserver avec amour. Oui. Merci en tous les cas à Fabrice Gommet et Thierry Schmitz. 1 million de kilomètres en Peugeot 307, c'est 45 révisions, 11 contrôles techniques et 25 tours de la Terre. On vous souhaite évidemment le meilleur pour arriver à Trémery et à Sochaux. L'image du jour, elle nous emmène à Groß-Bliedersdorf, Groß-Bli comme on dit dans la région. Elle fait écho au premier reportage de Moselle Info dans lequel les Maffachetti présentaient une ancienne gare transformée en espace France Service. Eh bien, à Groß-Bli, c'est le bureau de poste qui a fermé ses portes. Pour autant, les services n'ont pas disparu avec l'ouverture de 2 points relais, un à la Maison de la Presse et l'autre au supermarché Record. Des images de nos confrères de Mosaïque Cristal. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Dans un instant, Graulimag avec la bande des Stéphane Moliens et Borbiconi et Arnaud D de Koh-Lanta, entre autres, autour d'Arnaud Demerlet. Bonne soirée à tous, à demain.